Bonjour à vous. Donc aujourd'hui nous allons réaliser, donc là c'est vrai que on est au moment des fêtes de Noël. Donc quoi de mieux que de réaliser un foie gras. Donc on va faire une terrine de foie gras de canard. Mais au lieu de le faire en terrine, on va le faire sous forme de ballotin. Donc là je vais vous montrer un petit peu la technique, comment réaliser un ballotin de foie gras. Avec l'assaisonnement en passant par la phase d'assaisonnement, de cuisson et de dégustation. Donc pour ce faire, nous avons besoin nous avons pris un lobe de 600 grammes à peu près, qu'on a fait tremper toute la nuit dans moitié lait, moitié eau, afin de le nettoyer un petit peu, pour enlever toutes les parties sanguinolentes, etc. Donc, un lobe de foie gras, du sel fin, un mélange 4 épices, du poivre. En alcool, on peut prendre plusieurs choses, soit un cognac, armagnac, et là j'ai décidé de prendre un rhum ambré de Guadeloupe, Carouquera, voilà, et un petit peu de sucre. Donc pour ce faire, on va commencer à faire la pesée d'assaisonnement. Donc pour la pesée pour les grammages d'assaisonnement, on compte 12 grammes de sel au kilo, 10 à 12 grammes, 2 grammes de 4 épices, 2 grammes de poivre, 2 grammes de sucre. Donc là, on va faire les pesées. On va partir sur 10 grammes. Voilà. 2 grammes de 4 épices. Deux grammes de sucre. Et le poivre, on le mettra au moulin sur le dessus. Une fois que le grammage est fait, on va venir mélanger. Le foie gras, une fois qu'il a été trempé toute la nuit, comme on a dit, on l'égoutte. On vient de l'éponger un petit peu. Voilà. Donc là, on va passer à l'assaisonnement. Donc, on va venir assaisonner sur le plateau. Donc là, on est sur un foie gras qui a été acheté éveiné. Ça se vend beaucoup en ce moment, on en trouve assez facilement. C'est plus facile, du coup. Donc là, on va venir, on l'ouvre bien. Bien l'ouvrir comme ceci. Voilà. Bien se sécher les mains. On va assaisonner l'autre côté.
moulin à poivre. Voilà. On va venir ajouter l'alcool dessus. Donc là, c'est un petit peu comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc là, l'assaisonnement a été réalisé. Donc là, on va passer façonner nos ballotins. Donc pour ce faire, on a besoin de papier film et de papier d'aluminium. Donc on étale notre papier film que l'on va doubler. Voilà. Donc là on va prendre notre lobe. On récupère bien tout l'assaisonnement. Donc là on va faire 2 petits ballotins d'environ 250 grammes. Donc la technique est la suivante. On vient rouler comme ceci. Voilà, donc là on l'a complètement enveloppé. La technique est la suivante, c'est on prend comme ceci pour bien serrer. C'est important. Bien serré. Voilà. On continue à enrouler comme ça. Ensuite, arrivé ici, on enroule bien serré. Voilà. Je vais en remettre un autre parce que ça a légèrement percé le. C'est légèrement percé. On fait notre deuxième. Deuxième ballotin. On récupère bien tout le rhum, enfin tout l'alcool. Tout l'assaisonnement. Donc je rappelle, on sert bien comme ceci, quitte à, même si c'est très long, c'est pas grave, après on va en l'enroulant, ça va bien se serrer. Voilà. Et du coup là, on serre bien, ça fasse un ballotin qui soit assez ferme. Voilà. On termine par l'aluminium qui va nous servir pour la cuisson. Plus tard, on fera une cuisson au bain-marie ou au vapeur, suivant, il y a 2 possibilités. Donc là ensuite, on va le laisser à peu près toute une nuit reposer, hein, pour bien qu'il s'assaisonne, pour bien que tout l'assaisonnement se fasse. Et on le cuira dans à peu près une douzaine d'heures. Voilà. Donc là, on va le mettre au frais toute une nuit et je vous retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Donc le lendemain matin, on compte à peu près une douzaine d'heures au frigo. Donc là, on va passer à la phase cuisson. Il y a 2 méthodes qu'on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on peut faire
soit au bain-marie pour ceux qui n'ont pas de panier vapeur pour le Thermomix, ou au Thermomix. Donc là, on va tester deux méthodes différentes, une au bain-marie, cuisson classique, et une au Thermomix, avec le panier vapeur. Donc là, on porte à ébullition notre eau, hein, et on met en même temps, je vous montre les deux méthodes, on met le panier vapeur. On compte à peu près 25 minutes pour les deux méthodes de cuisson. 25 minutes à peu près. Et après une phase où on va plonger le foie gras dans l'eau. Donc là, l'eau frémit à peu près. Dès qu'elle bout, par contre, on va couper le feu et on va laisser le foie gras immergé dans l'eau frémissante, feu éteint, à peu près 25 minutes. Donc là, on prend notre lobe, on l'immerge dans l'eau frémissante et on éteint le feu. Donc là, je vais mettre une assiette sur le dessus de manière à qu'il puisse rester immergé correctement. Alors là, on va donc mettre une assiette, voilà, pour qu'il puisse rester immergé. On éteint le feu et on compte à peu près 25 minutes. Au vapeur, pareil, 25 minutes, sachant que à la moitié de la cuisson, à peu près 12 minutes, on le tourne. On tourne le foie gras et on le met en cuisson comme ceci. Voilà, on règle le Thermomix pour ceux qui en ont un, ou avec un autre robot, un panier vapeur, ça marche tout pareil. C'est une cuisson assez régulière qui permet de ne pas agresser le foie gras au niveau de la cuisson. Donc là, on va attendre un petit peu. On se retrouve pour la phase de refroidissement. Donc là, on va préparer un bac avec de l'eau et des glaçons. Et au terme de la cuisson, on va l'immerger dedans. Phase de cuisson terminée. Donc là, on va passer au refroidissement. Donc là, j'ai préparé mon bac avec des glaçons. On retire le foie gras délicatement avec une écumoire, voilà, comme ceci. Délicatement, voilà, et on le met dans l'eau glacée. Là, on peut le laisser à peu près comme ça 1 heure, et après, on le passera au frigo. Un petit peu de glaçon. Même principe pour la sortie du panier vapeur, on l'immerge directement dans l'eau avec les glaçons. Donc là, on aura un très bon résultat, un foie gras avec très peu de perte en graisse, qui permettra de... Ce sera plus facile au niveau de la découpe et de la présentation après. Donc voilà, une fois terminé, on l'égoutte, on le met au frigo et on peut le consommer à peu près 1 ou 2 jours après. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.